Bonjour à tous. On va commencer cette session avec Vincent. J'ai l'honneur de présenter Vincent, qui est Chief Digital Officer du groupe Legrand, qui accompagne la stratégie de transformation digitale du groupe et qui va aujourd'hui nous parler d'IA, de transformation aussi avec les agents. Donc je laisse la place à Vincent pour cette session. N'hésitez pas à poser des questions en fin de session, il y répondra avec plaisir. C'est parti. Merci Benjamin. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Vincent Wang. Je suis le directeur digital du groupe Legrand. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'électricité. Parce que chez Legrand, nous sommes le spécialiste mondial de l'infrastructure électrique du bâtiment. Et c'est notre métier. C'est notre métier depuis un siècle. Alors permettez-moi de démarrer avec une histoire d'électricité, une histoire d'usine. Il y a un peu plus d'un siècle, nos usines ressemblent à ça. Donc un moteur de vapeur installé tout au milieu de shop floor, des araignées de transmission, de couroirs partout qui courent dans l'espace, et les machines organisées pour être proches de ce centre de puissance. Et ensuite, il y a l'électricité qui était arrivée. Donc tout le monde commence à faire la même chose, remplacer le moteur de vapeur par un moteur électrique, bien plus puissant, magnifique, sans changer rien du tout ailleurs. Alors qu'est-ce qui s'est passé à cette époque? Rien. Peut-être 10% de productivité plus, mais il n'y a pas d'augmentation significative par rapport à la production. Et cette situation a duré à peu près 20 ans, jusqu'à ce qu'une personne se demande à quoi cela va ressembler mes usines si toutes les machines possèdent son propre moteur. C'est là où tout a changé. Donc on a commencé à casser le système centralisé, on a mis les moteurs un peu partout, proches de chaque machine. On commence à réorganiser les lignes en ordre de travail et de fabrication, pas en ordre de courroie. Et c'est là où on voit la productivité a explosé. Je pense qu'aujourd'hui, avec IA, nous sommes dans une situation similaire. Et puis je vous parle de cette histoire non seulement pour une métaphore, c'est aussi pour l'électricité, parce que l'électricité, pour Legrand, c'est notre métier, c'est notre image. Alors, aujourd'hui, en face de cette même situation, IA qui est arrivée comme une nouvelle puissance magnifique, je pense que la plupart de nous ont fait la même chose, même chez Legrand. Soyons honnêtes entre nous. Je pense que une grande partie d'entre vous l'a déployé le mois dernier. Nous, on a commencé par là aussi. Donc, brancher un chatbot avec un RAG bien chiaté sur une base de données centralisée, correcte partiellement. Appliquer une couche d'IA sur un process qui a été conçu pour une autre époque, avec plein d'étapes qui sont plus nécessaires. Plein de cas comme ça. Je pense que vous, comme nous, on a les mêmes situations. Donc, on fait fonctionner plein de pilotes, plein de démos intéressants. Mais si on reste sur les mêmes principes, ajouter IA sur quelque chose qu'on connaît, qu'on, disons, maîtrise aujourd'hui, on va avoir les mêmes résultats. Rien, peut-être quelques optimisations incrémentales pendant des années, mais ça ne va pas voler. Pour moi, les choses changent si on change de mentalité, si on change la question qu'on cherche à répondre. C'est la question suivante. À quoi va ressembler le travail si on refaisait la conception en prenant en compte les agents? Alors, avant d'aller plus loin, prenons quelques secondes, quelques minutes. J'aimerais bien que vous réfléchissiez. C'est quoi le process qui fait le plus mal chez vous, dans votre organisation, que tout le monde déteste? Gardez ça en tête, on va y revenir vers la fin. Donc, chez Legrand,
on essaie de répondre à cette question sérieusement. Ce qu'on a fait, c'est la création d'un mécanisme qui s'appelle le Grand Agent Factory. Qu'est-ce qu'il y a dans cette factory? 3 éléments. Premier élément, c'est une ligne de production partagée par tous, donc avec toutes les composants nécessaires pour activer, enabler, accélérer la mise en place de toutes ces idées IA, les agents, donc les connecteurs à nos systèmes majeurs, les garde-fous, orchestration des différents agents qui permet de faire communiquer les agents et faire communiquer les agents et les gens. Et puis, tous les modules nécessaires pour faire évaluation, pour garantir les qualités de réponse. Et bien sûr, tout ce qui concerne FinOps pour éviter des jolies surprises en fin du mois d'une facture qui nous représente. Donc ça, c'est la base qui permet de créer des agents, faire fonctionner des agents sans à chaque fois refaire from scratch. Et ensuite, le cœur du sujet, parce qu'on a parlé de redesigner l'usine, redesigner les process, etc. C'est là où on a organisé les différents squads, les squads organisés autour des business. Donc, l'Agent Factory chez Legrand tourne en saison, donc 4 saisons par an. Pour chaque saison, on prend des challenges d'un sponsor au niveau COMEX. Donc, ils nous disent, je veux améliorer mes activités autour de publication financière. Je veux améliorer la performance de mes usines. Je veux améliorer le niveau de compliance de mes CSR, etc., etc. En fonction de ces sujets, on prend un futur business lead qui maîtrise parfaitement le process, qui a la mentalité de challenger le statu quo et qui est curieux d'apprendre qu'est-ce que c'est un agent, comment est-ce qu'on peut redesigner un process du futur. Et ces business leads seraient accompagnés par les advisors business, les agent builders et également d'autres experts business. Et en petite équipe, ils sont honneurs de bout en bout du résultat. Donc pendant 3 mois, ils vont faire la reconception de leur process, ils vont créer concrètement les agents qui tournent. Et ensuite, au bout de 3 semaines, ils retournent à leurs entités mères, ils vont continuer à déployer ces agents. Et puis essayer de créer les impacts. Finalement, une couche à la fin, c'est la gouvernance. On veut que toutes les créations au sein de chaque squad soient déjà en compliant par rapport à notre standard d'architecture, standard d'écosystème. On veut que toutes les créations par chaque squad soient réintégrées dans la ligne de production pour que les futurs squads puissent réutiliser l'ensemble des composants qui existent au lieu de réinventer la roue. Et ensuite, bien sûr, c'est de comprendre la couverture de tous les agents, toutes les capacités par rapport à notre fonction business pour bien piloter la transformation dans son ensemble. Voilà, du coup, Dataiku a joué un rôle clé aussi, donc un pivot dans notre ligne de production partagée, et également dans la façon de gouverner les agents créés. On a implanté aussi un peu de capacité d'engineering pour nous aider à accélérer la création des agents pour tous les squads. Donc voilà l'histoire de Agent Factory de manière super théorique. Après, vous allez vous poser les questions. Ok, c'est joli sur papier, et d'ailleurs j'ai utilisé un peu d'IA pour dessiner cette photo. Mais concrètement, sur le terrain, cela ressemble à quoi? Donc justement, c'est là où on n'est pas simplement resté sur papier, s'accrocher sur une idée. On a lancé notre première saison il y a 2 mois. Donc plusieurs squads, 8 précisément, ont été mobilisés et ils ont commencé à concevoir le futur du business. J'aimerais bien en profiter pour vous illustrer un exemple concret sur comment on a reconçu la façon de gérer les données produits pour Legrand. Je pense que vous, comme nous, c'est un sujet majeur et pas simple à créer, notamment quand on est devant une complexité de produits de l'entreprise. Par exemple, chez Legrand, nous avons à peu près 500 000 références et nous opérons sur plus que 90 pays avec dizaines de standards différents et sur 40 langues. Donc en fait, pour chaque pays, chaque front office, la façon de présenter les produits, c'est pas les mêmes.
Donc au niveau central, on peut très bien proposer des fiches techniques et après, il faudrait que ce soit traduit, adapté au niveau local. Je vous donne un chiffre. On a bien travaillé avec tous les data managers de chaque pays pour comprendre c'est quoi la complexité dans votre travail de bien créer un catalogue qui est basique. On a fait quelques ateliers de Kaizen. On a constaté, pour une personne expérimentée, écrire une seule ligne de référence, c'est entre 3 heures et 5 heures de travail. Et vous imaginez ces 3 heures à 5 heures multiplié par 500 000, multiplié par 40 langues, et aussi les différents canaux de distribution. Donc on travaille sur les secteurs de B2B, de B2C. On aimerait bien parfois proposer des contenus personnalisés pour Excel, Sonepar, Amazon, les différents clients. Le travail est immense, le chantier est sans fin. C'est pour ça qu'on a décidé de créer une équipe virtuelle, avec les gens aussi, qui s'appelle Product Data Office, avec au centre un orchestrateur qui travaille avec les différents agents. Les agents spécialisés pour comprendre le contexte, les agents qui sont spécialisés pour enrichir les contenus, les agents qui sont spécialisés pour mettre en compliance par rapport à la réglementation locaux, et aussi des agents de traduction, des agents de mise en cohérence. Donc voilà, c'est une équipe qui travaille ensemble, qui permet d'accélérer. Quand je dis accélérer, je vais illustrer le résultat. Donc, de manière traditionnelle, avec les humains, les gens compétents, pour déployer un catalogue complet dans un nouveau pays, c'est 12 mois de travail, jour et nuit, et les gens qui travaillent bien. Et avec cette équipe d'agents, d'ailleurs qui s'appelle Kaya, on a su livrer le même travail en 3 semaines. Et du coup, ça coupe notre mise en marché par 98%. Enfin, on supprime presque la notion de time to market. Tant qu'on a un produit, on le lance tout de suite grâce à Kaya. Et en plus, les données sont utilisées pour nos canaux traditionnels, les web, les plateformes de distribution, mais également les données sont prêtes à consommer par les futurs agents de notre écosystème. Parce qu'on sait bien, Amazon, Sonepar, Excel ou d'autres acteurs dans le segment, ils travaillent aussi leurs agents pour donner des services pour leurs clients. Donc ces données sont consommables directement par ces agents. Donc on prépare déjà le futur. Donc voilà, juste un exemple pour vous illustrer à quoi servent les équipes d'agents. C'est quoi le niveau d'impact qu'on pourra envisager, imaginer pour le futur? Je pense qu'il y a une question qui se pose naturellement. Donc, dans l'histoire, où est l'humain? Donc, c'est une bonne question et c'est une question qui fait flipper parfois. Ce que nous avons constaté, c'est grâce à ces équipes d'agents, on n'a pas remplacé les humains, on n'a pas remplacé les équipes. Ils ont monté en cran. Donc, au lieu de passer des heures, des jours pour corriger des lignes dans les tableurs, ils peuvent finalement posséder le résultat. Donc, ils ne sont plus là pour corriger. Ils font corriger par leur agent. Et ensuite, ils peuvent concrètement mesurer l'impact par la qualité de nos contenus. Au lieu de dire, bon, sur les 300 000 lignes, voilà, je suis à 50% rempli. Là, ils peuvent très bien dire, avec tous les contenus que j'ai générés, que j'ai mis en place, voilà le chiffre d'affaires supplémentaire que je pourrais générer. Donc, c'est vers ça qu'on travaille. Donc, redéfinir le process, mise en place les agents, former les gens afin qu'ils soient capables de faire à ce qu'on attend de eux dès le départ, pour lesquels ils ont été recrutés. Voilà, pour terminer, l'apprentissage qu'on a eu dans ce process que j'appelle transformation agentique, c'est ajoutons pas d'IA sur les cas d'usage. Ce n'est pas la bonne question. La bonne question, c'est comment est-ce qu'on peut redessiner les process, la gouvernance, l'organisation et les compétences de l'entreprise.
Voilà. Pour la question que je vous ai posée il y a quelques minutes, les process que vous avez en tête, en fait, je vous invite à vous poser une question peut-être ce soir en sortant du salon. Euh, si on agentise, si j'agentise le process que j'ai en tête, euh, dans 2 ans, est-ce que je le reconnaîtrai encore? Si la question est non, oui, c'est exactement là où il faut commencer. Bon, merci. Merci Vincent. On a encore quelques minutes. J'ai le micro. Donc s'il y a des questions sur la méthode, sur les technos, je pense qu'on peut prendre quelques questions. N'hésitez pas. Merci beaucoup. Peut-être juste une petite question. Qu'est-ce que vous utilisez donc comme outil? Est-ce que c'est des outils génériques de l'homme de la rue, le chat GPT de l'homme de la rue, ou le Claude, ou ce que vous voudrez, ou vous développez des trucs spécifiques pour répondre à vos besoins spécifiques dans un contexte je dirais, de quasiment 100%, quoi. Alors, dans notre contexte d'entreprise, donc on a mis en place des outils communs qui servent à la production individuelle à chacun. Donc, par exemple, tout le monde utilise l'outil de Microsoft Copilot pour mieux travailler. Et après, justement, concernant les process qu'on a ciblés, qu'on a redesignés, tous les agents, c'est créé par les équipes, avec bien sûr les standards de l'industrie. Donc, on n'a pas réinventé l'architecture, ce sont des architectures plutôt standards qui permet de créer des multi-agents, donc chaque agent spécialisé sur un sujet, avec un scope bien défini, parce que on sait tous, si on donne trop de responsabilités à un agent, soit il faut faire un design super sophistiqué, soit il perd sa puissance. Parce qu'il faut plus de contexte, il faut plus de réflexion, il faut un RAG mieux développé. Donc l'approche qu'on a utilisée, c'est des petits agents, mais des règles très précises sur la collaboration entre les agents. Et ensuite, par rapport à une autre question, j'entends la question derrière, c'est on a des différents modèles sur le marché. Là, ce sont des guidelines qu'on a proposés pour les différents cas d'usage. On n'utilise pas les mêmes modèles pour bien jauger la capacité mobilisée. Par exemple, pour une tâche super simple, je veux océriser un document. Ça sert à rien de mobiliser le modèle le plus chiaté, le plus cher. Il faudrait juste prendre un petit modèle. En revanche, quand il s'agit d'un raisonnement long, précis, sophistiqué, oui, en effet, là où on peut autoriser à utiliser un modèle plus large. Vincent, j'ai 2 questions pour toi, s'il te plaît. La première, c'est quel était le plus gros bloqueur que tu as pu avoir justement sur cette transformation qui peut être interne, technologique, de people? C'est la première. Et la deuxième, c'est pourquoi et comment tu as fait le choix de Dataiku pour ta brique centrale, entre guillemets, pour cette transfo? Ok. Pour répondre aux 2 questions, je pense que le premier bloqueur, c'est la non-compréhension ou compréhension partielle de la technologie et les possibilités sur le métier. Je pense qu'il faudrait bien toucher les technologies pour comprendre comment ça fonctionne et pouvoir imaginer ce que ça peut faire pour le business. Pour justement enlever ce bloqueur, notre équipe a fait beaucoup d'efforts pour éduquer les gens de manière large. Donc on a mis en place un système de maturité chez nous et on s'est inspiré du mécanisme de Lean Sigma, ceinture jaune, ceinture verte, ceinture bleue, marron, etc., pour accompagner la montée en compétences, en maturité de tout le monde. Et puis pour justement nous aider à mener cette transformation, impliquer les gens, on prend en fait le meilleur de l'organisation. Comme ça, il a déjà gagné en capacité à comprendre et la facilité à imaginer le futur. Pour la deuxième question, pourquoi Dataiku? Déjà, notre écosystème de Agent Factory, c'est une plateforme hybride avec plusieurs composants, chacun face
ses spécialités. Ce qui m'a attiré le plus de Dataiku, c'est sa capacité à démocratiser la création, la construction d'agents. Et d'ailleurs, dans l'histoire d'Agent Factory, j'ai beaucoup appris et j'ai eu beaucoup de surprises, certaines mauvaises, mais beaucoup de bonnes surprises. Au départ, les gens se posaient des questions, je me posais aussi les questions. Donc, les futurs business leads, est-ce qu'ils auront la capacité de créer les agents eux-mêmes? Parce que de loin, on se dit, il y a quand même un peu de technicité, il faudrait faire un peu de prompting, il faudrait parfois entrer dans les codes Python, etc. À ma surprise, les gens purement métiers, que je ne reconnais pas comme geek ou techie, ils sont entrés dedans. Donc, ils ont gagné la capacité de créer en grande autonomie leurs propres agents. Donc, je pense que c'était un peu la conviction du départ. Et puis, avec la première saison de Agent Factory, ça a en partie confirmé cette conviction. Oui, je voulais savoir comment vous gérez les interfaces entre ces agents et les systèmes de gestion de données techniques de l'entreprise qui existaient avant, et notamment les droits d'accès. Ouais. Donc, pour cette question, en fait, il y a deux couches. Donc, une couche, c'est pas comment est-ce qu'on pilote les agents créés sur une plateforme. Et l'autre couche, c'est comment est-ce qu'on reste connecté et branché avec l'écosystème de Legacy. Donc, dans notre contexte, ça fait plusieurs années qu'on a démarré le programme de Data Factory. Donc, on prépare déjà une plateforme qui se branche avec les systèmes majeurs de notre écosystème, type ERP, type CRM. Donc, les données sont déjà récupérées, structurées quelque part, avec une gestion d'accès bien propre derrière. Également, les équipes de marketing, ils ont fait beaucoup d'efforts pour organiser les données produits dans un système de Product Information Management. Donc ça, c'est notre infrastructure de connexion à nos écosystèmes legacy. Et ensuite, sur les agents qui travaillent ensemble, donc, on a utilisé la capacité de la plateforme Dataiku pour définir les règles. Et ce sont les règles plutôt standards pour moi. Par exemple, je peux citer A2A, Agent to Agent, MCP, modèle, contexte protocole. Donc, ce sont ces protocoles ou ces techniques qui permettent à faire dialoguer les différents agents. Et ensuite, il y a une question derrière, c'est la gouvernance. Donc, comment est-ce qu'on peut garantir une cohérence de la création d'agents? Comment est-ce qu'on peut éviter à réinventer la roue partout dans l'entreprise? Du coup, là, l'équipe a fait un effort de création de catalogue aussi. Donc, un catalogue qui est structuré avec les capacités métiers. On positionne bien tous les agents créés sur ce catalogue. Du coup, les gens, quand ils ont une idée, ils ont un besoin, au lieu de faire tout from scratch, ils viennent consulter le catalogue pour identifier les outils, les assets qui ont été créés et puis réutiliser au maximum. Merci Vincent. Est-ce qu'il y a une dernière question ? On va te remercier Vincent pour ce retour d'expérience très utile pour tous.